J'ai une question pour vous. À quelle vitesse roulez-vous sur l'autoroute? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Pourquoi est-ce que je vous pose la question? Parce que je trouve que d'encadrer un préadolescent ou un adolescent, ça devrait être d'appliquer le principe des limites de vitesse. Partout sur le bord des autoroutes, il y a des affiches qui disent minimum 60, maximum 100. Donc, les règles sont très claires. Avec un ado, un préado, c'est important que les règles soient claires. Maintenant, à quelle vitesse vous roulez? La plupart des gens vont répondre « 115, 118 ». Pourquoi est-ce que vous roulez à 115, 118 alors que c'est écrit partout 100 km? C'est pas parce que vous ne savez pas lire. C'est parce qu'on a tous cette petite graine d'opposants-là qui nous amène à dire c'est 100 km, mais c'est pas assez vite. Puis on sait qu'il y a une zone de tolérance. Et s'il y a une zone de tolérance, on va aimer patauger dedans. Moi, je m'imagine que demain, je roule sur l'autoroute et que je roule à 102 km/h et qu'il y a un policier qui m'arrête et qui me donne une contravention, je vais être en colère. Je vais être en colère contre le policier parce que je vais avoir l'impression qu'il fait du zèle. Je vais avoir l'impression qu'il est trop rigide puis je vais me sentir un peu étouffée. Par contre, si je roule à 122 et qu'il y a un policier qui m'arrête, je vais être en colère contre moi. Et là, je vais probablement me responsabiliser moi et accepter la contravention, en tout cas pas avec gratitude, mais quand même avec respect. Je trouve que c'est le même principe pour les ados et pré-ados. On met le cadre. Par exemple, on pourrait dire, tu peux te coucher j'aimerais que tu ailles au lit entre 9h et 9h30. Bon, minimum 60, maximum 100, minimum 9h, maximum 9h30, OK? Fait qu'on met une espèce d'entre-deux. Mais après ça, il faut avoir une zone de tolérance. Fait que si on a dit 9h, 9h30, rendu à 9h35, on ne va pas commencer à appliquer des conséquences tout de suite. On va peut-être mettre un peu de pression, mais on ne va pas appliquer des conséquences tout de suite. Par contre, s'il passe 9h45, là, peut-être qu'on appliquera des conséquences. Vous voyez le principe? Si vous êtes trop rigide dans l'application de vos règles, votre jeune va se sentir étouffé et il risque de s'opposer. Exemple, même chose pour, par exemple, la gestion des jeux vidéo. Si je dis à mon jeune, écoute, moi je trouve que on imagine un jeune d'à peu près 16 ans là, qui a un petit peu plus d'autocontrôle, on dit, moi je trouve que tu ne devrais pas passer plus qu'une dizaine d'heures par semaine sur les écrans. Ça inclut les films, le gaming sur les jeux vidéo, mais aussi le temps que tu passes à retourner des courriels. Je vous le dis, 10 heures, c'est vraiment pas gros. Ça passe, sur le coup, ça a l'air épouvantable comme ça, là, mais quand on calcule vite, c'est pas tant. Mais on se dit à peu près 10 heures. Si je me rends compte que, au bout de la semaine, il y en a passé plus autour de 12, je ne vais pas forcément appliquer une conséquence. Mais si je me rends compte que systématiquement, c'est 12, là, peut-être qu'on va remettre les pendules à l'heure. Mais on doit se garder une espèce de petite zone de tolérance. Mais aussi, on doit appliquer des conséquences. Moi, là, si je risque rien de plus quand je dépasse les limites de vitesse qu'un avertissement d'un policier, peut-être que je ne respecterai pas les limites de vitesse. Puis si la contravention que je risquais d'avoir allait me coûter 10 $, probablement que je ne les respecterai pas non plus. Fait qu'il faut s'assurer qu'il y a des conséquences possibles et que les conséquences coûtent assez cher. Et l'autre truc par rapport aux limites de vitesse que j'aime bien, c'est plus je dépasse de beaucoup la limite permise, plus ça me coûte cher. Fait que donc, si j'ai un jeune on lui a demandé de rentrer à 11h le soir, il arrive à 11h15, ça se peut qu'il ne se passe rien. Il arrive à 11h30, il y aura une petite conséquence. Il arrive à 2h du matin, la conséquence devrait lui coûter plus cher. Et j'aime bien aussi les points de démérite. Dans le sens où, si ça arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois que je dépasse, que je reçois une contravention pour excès de vitesse, on risque de me retirer mon permis. Ça aussi, j'aime bien.
Si le jeune reçoit des conséquences une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour la même chose, bien peut-être que la conséquence va être plus lourde. Donc, si il dépasse systématiquement l'heure d'entrée, bien peut-être qu'il va être privé de sortie pendant un bout. Si systématiquement il gère mal son temps sur les écrans, bien peut-être qu'on va confisquer son iPad ou son jeu vidéo, peut-être même qu'on va finir par le vendre parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. Donc, il y a quand même la multiplication des conséquences qui amène une autre vision. Alors là-dessus, je vous laisse penser aux limites de vitesse, puis à vous demander aussi, moi, est-ce que je ne serais pas un petit peu opposant? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite partie de mon adolescence qui ne serait pas finie? Là-dessus, passez une belle semaine. Bye bye!